Hello les Fabrens, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une FAQ. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram à itjustfab, qui sera juste ici, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification. Mais attendez, avant de commencer la vidéo, vous apercevez que je suis pas dans ma chambre, enfin je suis pas dans mon local habituel. Mais pourquoi? C'est parce que c'est chez moi. Yeah. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, donc comme vous la connaissez pas, elle s'appelle Rebecca, elle va se présenter en quelques mots. Allez vas-y, 1 minute top chrono, c'est parti, je suis chaud. Ok, donc je m'appelle Rebecca. Je suis finlandaise, comme on peut le voir à mes traits, yeux bleus, blondes, tout ça. Il y a des questions auxquelles on va répondre pendant la FAQ. Du coup, je vous dis pas tout, je vous garde des petits secrets. Mais c'est moi qui fais les sous-titres de Fabio ici présent. Eh oui. Je suis un peu sa future manager. Voilà. Voilà. Pas besoin d'en dire plus puisque vous verrez ça dans la suite. Let's go. Donc première question, qualifiez-vous en 3 mots? Donc vas-y, honneur à l'invité. En 3 mots, moi je dirais dynamique, généreuse. Et on va quand même mettre un petit défaut, c'est que je suis impulsive. Moi je suis susceptible, ça tous mes amis le savent, hein, direct. Je me suis amélioré, donc ne vous inquiétez pas, hein. Je n'ai pas le mot, mais je suis là pour les gens. Et toujours souriant, on me l'a toujours dit. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Et oui. Deuxième question, donc quel est votre goal dans la vie? Perso, mon big goal, tu vois, c'est d'être une femme indépendante, d'avoir mon travail et tout, et en même temps d'avoir une vie familiale, puisque moi j'ai toujours rêvé d'être maman, c'est un truc qui me tient à cœur, donc ça c'est mon gros goal quoi. Waouh, c'est tellement magnifique. Et pour moi, ben ça dépend. Donc maintenant que j'ai commencé YouTube, j'aimerais me voir dedans, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Mais si cela ne fonctionne pas, ben j'aimerais bien me voir, oui, plus tard, étant biologiste, étant laborantin en biologie, ben j'aimerais bien me voir dedans. Et oui aussi, former une famille, c'est un de mes goals aussi. Ouais. Donc voilà. Troisième question, quel est ta pote préférée? You wish bitch. Quel est l'influenceur ou influenceuse qui t'inspire le plus? Alors, perso, j'en ai plusieurs, j'ai pas vraiment de nom à donner, enfin je vous en donne peut-être quelques-uns. Genre par exemple Iskra, Ashley Graham, genre en fait des mannequins qui sont plus size et qui m'ont permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas qu'un seul type de corps et donc il y a plein d'influenceuses comme ça plus size donc c'est elle qui m'inspire le plus. Ah non. Et moi, ce serait... J'ai jamais eu d'influenceur ou d'influenceuse qui m'inspire, mais il y a des influenceurs qui m'ont permis d'être... Grâce à ça que je me suis dit, go faire YouTube. Balena Situation. Ah, gros cœur sur elle. Voilà, hein, si tu vois la vidéo, je dis pas vrai, c'est pas grave. Jamais de la vie. Parce que genre sa motivation et le fait, elle donne tellement de travail dans ses vidéos et je me suis dit mais j'ai trop envie de faire comme elle et tout. Et puis je me suis dit bon bah go commencer, il y a d'autres aussi. Et je me suis dit mais ils ont tous commencé YouTube et tout et je me dis ça a l'air tellement simple de commencer au début, après il faut du contenu, de qualité etc. Et je me suis dit bah go, mais j'ai pas vraiment quelqu'un de précis, il y a plusieurs personnes en fait. Voilà. Alors, donc on me demande quelles sont tes études? Bah comme je l'ai dit juste avant, je suis en biologie médicale pour devenir laborantin en biologie. Donc dans un labo, que ce soit en recherche ou à l'hôpital. J'adore ce mot, laborantin. Ça fait très le petit lutin. J'ai découvert ça allée, hein, pour te dire. J'adore. Moi alors du coup, bah c'est lié à ce que je fais pour Fabio du coup. C'est que moi je fais de la traduction et d'interprétation en anglais et en chinois. Et ouais, On va savoir pourquoi. Je sais pas, mais c'est ce que je fais donc c'est pour ça que on s'est dit que je ferais ces sous-titres. Voilà. C'est un petit job. Ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir dans les sous-titres, donc c'est parfait. J'espère. Qu'est-ce qui te rend instantanément heureux? Oula, beaucoup de choses. Allez, en 3. En 3, mes amis, vraiment quand je sors avec eux, genre c'est toujours cool. Jouer, c'est ma passion. Les jeux vidéo, j'aime bien jouer, ça me rend toujours heureux. Et ben maintenant, YouTube aussi, genre je le fais toujours par plaisir, c'est cool. Trop bien. Donc voilà. Et toi? Cool. Moi, comme toi, les amis, c'est vraiment le premier sur ma liste, genre vous me manquez. C'est dur sans vous. Je suis très sociable, voilà. Ça se voit, hein. Oui. Ensuite, bah, la danse, donc c'est aussi ma passion, du coup c'est un peu dans le même ordre, voilà. Ma passion, la danse, c'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse. Et troisièmement... Question. Franchement, moi-même, quand je vois ce que je deviens, bah, ça me rend heureuse. Bah là, oui. c'est très philosophique. Mais il faut s'aimer soi-même, hein. Voilà. Voilà. Exactement. Parfait. Quel est votre plat préféré? J'ai jamais eu de plat préféré, j'ai vraiment plusieurs plats, donc j'ai des plats portugais, je vais pas dire le nom, ça sert à rien parce que vous n'allez pas faire. Mais sinon,
J'aime bien, oui, les pizzas, les trucs comme ça. J'ai pas de plat spécifique, genre j'aime bien manger de pizza, j'aime bien manger des pâtes avec n'importe quoi, genre j'ai pas de plat spécifique. J'aime bien manger tout. Ouais. Voilà. J'avoue que moi je suis une mangeuse aussi, donc j'aime bien manger de tout. Voilà. Mais par contre, je vous avoue que j'ai développé une addiction pour les Pokéballs. Ah, c'est vrai que C'est un gros problème. Mes potes, si vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Vraiment un problème d'addiction avec les Pokéballs. Next question. Les 3 choses que vous emmèneriez avec vous sur une île déserte. Ok. Ma console, même si c'est pas d'électricité, il y en a sûrement. On s'en fout. Les potes, clairement. Ah, mais c'est des choses que j'ai ramenées. Ouais, des choses. Ah merde. Bon, c'est des choses. Fou, hein. Vous êtes des choses, hein, clairement. Vous êtes mes choses. Voilà. Et ma caméra, hein, parce que filmer dans une île déserte, c'est pas rien, hein. La vue et tout. Et ouais, hein. Franchement, top niveau électricité, il a choisi les trop bons objets là. Voilà, franchement, après un jour c'est fini, hein. Lui, la survie, c'est pas du tout son but. Voilà, la nourriture, voilà. Moi j'allais plutôt être dans l'optique survie, tout ça. Amener beaucoup d'eau, de l'eau en abondance, de la nourriture qui ne périme pas, en conserve, tout ça. Et les gens ils disent un couteau, mais tu veux tuer quoi sur c'est ça, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Du coup, en troisième chose, le confort quoi. Un sac de couchage, un coussin. Ah, ça fait 2 choses, mais un sac de couchage c'est bien. Bon, ben on sait qui va survivre et c'est qui va mourir. Hein. Ensuite, une question qui est plutôt ancrée dans l'actualité. Comment gérez-vous les cours à distance? Ben, clairement, moi, on va dire le premier confinement, c'était une découverte, hein. Au début on était oh yes, on va plus en cours et tout, donc c'était cool, mais à la longue c'était un peu énervant, enfin, surtout que des profs ils s'en foutent, ils t'envoient des vidéos, c'est bon, pas de questions et tout. Ouais. Et maintenant que t'as l'habitude, je trouve pas ça chiant, enfin genre pour moi c'est normal, genre ça me dérange pas plus que ça. Moi perso, comment je gère moi aussi le premier confinement c'était un peu la découverte, on savait pas trop où on était, les profs laisse tomber, ils étaient autant en train de couler que nous, ils comprenaient rien, ils savaient pas qu'il fallait donner cours, en fait ils se sont dit vas-y c'est des vacances. Ouais, bon. Du coup ça a chier clairement, j'ai dû trouver plein d'activités à faire, du sport, tout ça. Du coup le premier confinement ça allait encore je trouve, parce qu'en plus comme c'était le début on faisait des vidéoconférences avec nos potes, avec l'alcool en main en mode ouh c'est notre soirée mais à distance. Mais c'est vrai que là le deuxième confinement j'ai l'impression que comme pour tout le monde c'est vraiment beaucoup plus dur mentalement. Clairement. Parce qu'il faut suivre tous nos cours, ils nous donnent beaucoup de choses à faire. Ouais parce que maintenant ils ont pris l'habitude de comment faire et donc ils essaient de redonner le cours de la même manière mais en distanciel et donc ça peut être compliqué. C'est vraiment chaud, ils donnent beaucoup de choses et du coup tu te noies dans tes cours. Clairement. Et c'est très déprimant quoi. En plus c'est l'hiver, il fait noir tôt. Celle-là j'adore. Très controversée. Vous mettez le lait avant ou après les céréales? Tous déjà, on va mettre ça au clair. Hein. Attention à ce que tu les céréales avant le lait. Oui, on est d'accord. Pour ceux qui mettent le lait. Non. Mais vous mettez quoi comme céréales? Comme ça un petit truc et puis le reste. Mais non, j'ai jamais compris non plus pourquoi mettre le lait avant les céréales. Moi non plus. Pourquoi vous faites ça? Mais oui, je comprends pourquoi pas. vous infligez ça? Mais oui, vous avez rien comme céréales, vous avez plus de lait que de céréales. Enfin, c'est pas logique. C'est céréales, lait. Voilà. C'est tout. Point, ça s'arrête là, le débat, c'est tout, point. Alors ça c'est une question pour toi. Okay. Pourquoi avoir commencé YouTube? Donc pourquoi, d'où est venue en fait l'idée de créer une chaîne YouTube, TikTok, tout ça? Est-ce que c'est par l'envie de succès ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? J'ai toujours voulu le commencer, mais j'avais peur, voilà, des jugements des gens, des regards des gens. Je voulais en fait le commencer en 2019, mais il y avait des amis qui me poussaient. Mais voilà, c'est dur de commencer quand t'as pas les épaules. Et en plus là j'ai les épaules pour rien parce que YouTube c'est pas maintenant que ça fait quelque chose. Quand t'as des abonnés énormément, là il faut avoir les épaules parce qu'il y a des gens qui critiquent tout le temps. Mais je trouve déjà que c'est un pas, surtout en me connaissant de base. Genre j'ai plein d'amis qui étaient choqués parce que ma personnalité ne correspondait pas en fait à YouTube et pour finir en fait ça colle. Enfin de ce qu'on me dit en tout cas. Et donc j'ai bien aimé, je me suis lancé et je kiffe. Et YouTube je ne le fais pas pour la fame ou pour l'argent ou pour quoi que ce soit. Tout le monde peut dire ça, on peut dire ouais mais non c'est du fake et tout. Moi j'ai toujours aimé faire des vidéos, j'aimais pas passer dedans parce que je me trouvais pas photogénique ou quoi que ce soit. Maintenant je le fais, j'aime bien. Après je suis pas contre que si ça fonctionne, je l'accepte avec les défauts et les avantages. C'est très bien qu'il y ait des avantages, on sait très bien qu'il y ait des défauts, hein, des avantages etc. Donc là je fais vraiment par plaisir. Et donc si les gens aiment, ils viennent s'abonner, il n'y a pas de souci, tu vois. Et puis bien sûr ça augmente, je ferai des meilleures vidéos, ce qui est logique. Ouais, c'est ça. Mais là j'ai vraiment par plaisir. Mais aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que Fabio à la base il a une bonne prestance. C'est quelqu'un qui parle très bien, je me souviens en réto parce que on se connaît de la réto. D'ailleurs c'est une question qui vient après, mais c'est pas grave, voilà, on se connaît de la réto.
simplement. Faut avoir même plus. Même avant, ouais, même avant. Ben, simplement en réto, on a eu nos TFE, tout ça, les présentations. Ouais. Du coup, il y avait plus de contact entre les gens. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait porter sa voix et qui sait bien expliquer les choses. Donc ça lui va bien quoi de commencer ça. Ben merci. Voilà. Même si des fois je parle un peu trop vite, donc des fois ça se comprend pas, sorry, voilà, j'articule pas tout le temps, mais bon, j'essaye. Prochaine question. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, tout dépend de ce qui se passe maintenant. Si YouTube fonctionne, bah déjà je me verrai youtubeur, hein, si je peux appeler comme ça. Je me vois être sorti de chez mes parents, alors déménager, d'avoir mon petit chez moi serait cool. En plus, je rêve de faire ma maison, je sais pas pourquoi, je rêve. Si YouTube ne fonctionne pas, ben, je me verrai aussi déjà avoir fini mes études, parce que moi je suis en haute école, pour ceux qui ne le savent pas, donc on travaille en 3 ans. Et donc normalement dans 5 ans, je serai déjà en train de travailler en tant que laborante. Super, ce mot j'adore. Perso, dans 5 ans, la seule chose que je peux dire, c'est que je me vois pas à Bruxelles. J'ai déjà beaucoup de plans quelque part ailleurs, je sais pas encore, vu que normalement je serai en master à ce moment-là. Et moi je peux pas faire interprétation chinois ici en Belgique. Je me vois aller ailleurs, mais là où c'est possible. Quel est le meilleur voyage que tu aies fait? La destination, pour certains, peut-être genre en mode pas ouf, mais c'est Barcelone avec mes potes, parce que c'est la première fois que j'ai fait vraiment seul, sans adultes, là, avec mes potes. C'était l'année passée en septembre, avant tout le confinement, et c'était vraiment cool, parce que tu pars avec tes potes, t'es solo, donc tu dois te débrouiller, et non, c'était vraiment bien. C'était vraiment un bon voyage, vraiment j'ai kiffé. Non, en plus avec les potes c'est toujours une bonne ambiance, ça, clairement. De toute façon on le sait. J'ai fait 2 voyages, quand même 2 gros voyages dans la vie qui m'ont fort marqué tous les 2. Le premier, donc je suis partie au Canada pendant un été avec ma famille et on a fait une sorte de road trip, genre dans le Canada, et on a fait donc toute la côte ouest. C'est vraiment un très beau voyage que moi j'attendais depuis super longtemps, c'était vraiment mon rêve de partir là-bas, donc vraiment le plus beau voyage, c'était magnifique, plein de paysages, tout ça. Et le deuxième, c'était, en fait on a eu la chance pendant le voyage réto de partir au Rwanda, donc faire un voyage solidaire, un peu passer dans les petits villages, tout ça. Et c'est vraiment un voyage qui m'a marqué, c'était vraiment beau comme expérience, c'est vraiment une expérience qui te marque à vie en fait. C'est une expérience humaine. Ah ouais, c'est ça, et puis même les paysages là-bas aussi, c'est fou quoi, donc c'est vraiment mes 2 gros voyages de ma vie et c'est vraiment les plus beaux que j'ai fait quoi. Et la dernière question, pourquoi cette vidéo? Bah je te laisse répondre. Ben pourquoi pas? Voilà. Y'a rien d'autre à dire. Bye. Donc voilà les Fabrants, la vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab. Et vous pouvez retrouver Rebecca sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Rebecouille. Je mettrai le lien en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas les Fabrants, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Yeah, bye. Bye.